10 pays les plus saoulards d'Afrique. À l'aune de 2020, l'Organisation mondiale de la santé a dévoilé en cette fin d'année le classement 2019 des pays de l'Afrique les plus consommateurs d'alcool. La Côte d'Ivoire, l'un des pays où l'alcool est sollicité pour plusieurs cérémonies, illustre bien fort sa présence d'entre les 10 premiers plus grands consommateurs de l'alcool en Afrique. Aussi, on y retrouve certains pays d'Afrique subsaharienne bien placés dans cette liste. Sans plus tarder, voici pour vous les 10 pays les plus saoulards d'Afrique. Ce top sera fait de la manière suivante. Du 10e pays le plus saoulard d'Afrique au premier pays le plus saoulard d'Afrique. Vous êtes prêts? On commence. Dixième, la Côte d'Ivoire, 5,88% de prévalence. En Côte d'Ivoire, la loi portant code des débits de boissons du 1er août 1964 en ses dispositions concernant la protection des mineurs contre l'alcoolisme interdit de servir l'alcool aux mineurs. Ces dispositions ne sont pas respectées et les débits de boissons existent même aux abords des établissements scolaires. Les mineurs travaillent également dans les bars, les restaurants populaires appelés maquis et les boîtes de nuit où ils consomment de l'alcool. Une enquête sur l'alcoolisme réalisée en 2009 par le Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les addictions PNLTA dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire a révélé que 70% des élèves consommaient l'alcool et l'âge d'initiation s'est situé entre 12 et 16 ans. Conscient des dommages causés par l'alcool, de nombreux pays ont entrepris des actions de lutte contre ce fléau, actions allant de la sensibilisation à la répression. Malgré ces mesures, la consommation de boissons alcoolisées continue d'augmenter chez les élèves. 9e, Congo-Brazzaville, 6,20% de prévalence. Une étude transversale a été effectuée à Brazzaville parmi les adolescents âgés de 10 à 19 ans en vue d'apprécier la prévalence de la consommation de l'alcool et les facteurs déterminants. L'enquête réalisée à l'aide d'un questionnaire a révélé que sur 4315 sujets interrogés, 984, 22,8% consommaient de l'alcool. Cette consommation serait plus élevée chez les garçons mais sans différence significative. Elle apparaissait supérieure chez les plus de 15 ans que chez les moins âgés, chez les non scolarisés, que chez les scolarisés et chez ceux qui n'avaient aucune pratique religieuse. De plus, des différences significatives étaient observés entre orphelins et ceux qui avaient encore leurs parents. Concernant le mode de consommation, les buveurs modérés constituaient la grande majorité. La bière était la boisson dominante. L'ivresse concernait davantage les garçons que les filles. Le niveau de consommation de l'alcool chez les adolescents appelle d'or et déjà des actions en vue d'éradiquer ce phénomène dont les conséquences à court et à long terme sont bien connues. 8e, Angola, 6,20% de prévalence. L'alcool est un problème qui touche de nombreux jeunes angolais. Dans la ville de Uabo, au centre-sud de l'Angola, les jeunes disent boire pour oublier leurs problèmes, le manque de soutien familial ou le chômage. Beaucoup d'entre eux essaient d'arrêter la dépendance à l'alcool mais échouent. L'un des cas de découverte par DW Africa est un garçon de 20 ans orphelin de guerre au coin d'une rue de Uambo. Ils y boivent pour oublier le manque de soutien familial. Je bois de l'alcool pour oublier la souffrance que je ressens car je n'ai personne qui puisse m'aider, a déclaré le jeune homme. Il n'y a pas de chiffres actuels sur la consommation d'alcool en Angola, mais dans les rues de Uambo, il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui consomment de l'alcool. Bière, boisson de maison ou whisky dans un emballage, l'important, dit-il, est de se sentir stimulé. Un autre jeune homme, âgé de 23 ans, dit vouloir se libérer de l'addiction à l'alcool qui le hante depuis son adolescence. Mais selon lui, le manque de travail et les mauvaises amitiés le poussent à l'alcool. 7e, Congo-Kinshasa, 6,32% de prévalence. Les différentes études menées depuis la fin des années 90 montrent qu'à l'entrée dans l'âge adulte, les premières dépendances à but régulier apparaissent. L'ensemble des enquêtes réalisées attestent que la consommation de boissons alcoolisées au Congo n'est pas récente. Avant l'époque coloniale, l'homme congolais consommait déjà des boissons alcoolisées obtenues par la fermentation de céréales cuites, de vin de palme ou de jus de fruits. Dès les incursions esclavagistes portugaises et françaises sur la côte congolaise et l'extension de commerce à l'interland, se sont ajoutés les vins rouges, les liqueurs et les alcools forts. Plus tard, dans les années 1950, sont arrivées les bières. Par ailleurs, le manioc, plante introduite sur la côte congolaise par les Portugais au 16e et 17e siècle, donne également lieu à la fabrication d'alcool de manioc à base de tubercules de rouille. En 2002, le Congo, avec 4 usines de fabrication de bière, de vin et d'alcool divers, est l'un des grands pays consommateurs d'alcool en Afrique centrale. 6e, le Rwanda, 7,12% de prévalence. La consommation d'alcool par habitant parmi les consommateurs d'alcool est 22,5 litres par an et la prévalence de la consommation épisodique élevée d'alcool est de 7,12%, soit presque le double de la moyenne régionale. Le Rwanda fait partie des pays les mieux classés au monde pour
pour le nombre d'années de vie perdues à cause de l'alcool selon le profil de pays de l'OMS. De toute évidence, la poussée Heineken au Rwanda et dans d'autres pays africains avec de la bière bon marché arrive à un moment où les méfaits de l'alcool, déjà un lourd fardeau, est un obstacle majeur au développement durable. Avec un environnement réglementaire faible et une classe moyenne en croissance qui dispose de revenus disponibles, le taux d'abstention de l'alcool de 65% signifie, aux yeux du géant de la bière, un potentiel de croissance. Aux yeux des communautés locales, cela signifie une augmentation des maladies, des ravages et des décès liés à l'alcool, comme le détaille le rapport mondial sur l'état de l'alcool de l'OMS. 5e, Afrique du Sud. 7,77% de taux de prévalence. Des week-ends entiers passés à boire, parfois jusqu'au coma éthylique, les Sud-Africains ont fini par décrocher un triste record. Leur pays fait partie des 10 pays les plus consommateurs d'alcool en Afrique et au monde. Toutes les études menées depuis 2011 par les spécialistes de l'Organisation mondiale de la santé aboutissent à la même conclusion. L'alcoolisme est devenu un problème de santé publique en Sud-Afrique. La consommation annuelle moyenne est estimée à 24 litres d'alcool par personne et par an, l'équivalent de 240 bouteilles de vin. 3e cause de décès dans le pays. Les autorités sud-africaines le reconnaissent, l'alcool est la 3e cause de décès dans le pays. Le ministre du Développement social comptabilisait 130 morts par jour en septembre 2013. Les jeunes garçons et filles sont de plus en plus touchés. Plus d'un tiers des Sud-Africains, 37%, consomment de l'alcool du vendredi au lundi matin et sont donc saouls tous les week-ends, reconnaît l'autorité sud-africaine des drogues qui a effectué des recherches. Le pire, ajoute-t-elle, ce sont les lundis matins où 10% des gens sur les routes ont des chances d'être saouls. L'Afrique du Sud compte plus de 7000 morts annuels liés à la consommation de l'alcool. 4e, Ouganda, 8,33% de taux de prévalence. L'Ouganda est le plus grand consommateur d'alcool par habitant en Afrique de l'Est. L'Ouganda a des taux de consommation d'alcool très élevés. Parmi tous les participants, la prévalence de toute consommation d'alcool au cours des 12 derniers mois était de 31%. Un pourcentage plus élevé de buveurs de filles ont déclaré avoir eu des relations sexuelles non protégées en raison de la consommation d'alcool comparativement aux buveurs de garçons. Pour les filles et les garçons qui buvaient, près de la moitié répondaient aux critères pour les buveurs à problème. La prévalence de la consommation d'alcool chez les jeunes de l'Ouganda était près de 2,5 fois plus élevée que la prévalence de la consommation d'alcool chez les jeunes du Ghana. 3e, Nigeria, 8,9% de taux de prévalence. Le Nigeria est la première démographie du continent avec une population de 200 millions et une classe moyenne estimée à 18% de la population, soit 36 millions d'habitants environ. Le secteur de boissons alcoolisées du Nigeria était de 5 764 millions d'euros en 2019. Le volume de vente est estimé à 2198 millions de litres avec une croissance en volume total de 5,7% par an. La consommation de bière domine le secteur avec 1798 millions de litres, suivi des spiritueux 197 millions de litres, vin 68 millions de litres, les ready to drink 27,4 millions de litres et le cidre 46 000 litres. Au Nigeria, il y a même une boisson alcoolisée appelée Ogoro qui est tellement forte qu'elle tue. C'est un alcool local très prisé dans le sud du Nigeria. Connue sous le nom de Ogoro, cette boisson est devenue incontournable dans les fêtes. Elle booste l'énergie, la productivité et la libido, affirment ses admirateurs. Pour les autorités, c'est le torboyau qui tue. Plusieurs états nigérians cherchent désormais à en finir avec cet alcool fait des ravages dans le sud du pays. 2e, Cameroun, 9% de taux de prévalence. En Afrique, le Cameroun fait figure de référence en termes de consommation d'alcool. Le pays est classé 2e plus grand consommateur d'alcool. Selon ABK Radio, en moyenne, au Cameroun, la consommation de bière au Cameroun est de 30 litres par habitant et par an. La brasserie du Cameroun s'accapare de plus de 80% du marché béninois. En 2014, le marché de la bière au Cameroun est de 665 millions de litres vendus, soit une progression de 6,5% par rapport à 2013. La même progression est constatée au niveau des exportations de bière qui sont estimées à 55 989 hectolitres, soit une augmentation de 11,1% par rapport à 2013. En 2014, la consommation de bière au Cameroun était de 30 litres par habitant. Premier, le Gabon, 9,1% de taux de prévalence. Le Gabon est un grand consommateur d'alcool. Le pays d'Ali Bongo se paye même le luxe de figurer en tête du rapport 2019 de l'Organisation mondiale de la santé des pays où l'on consomme le plus d'alcool par habitant en ce qui concerne l'Afrique. Le rapport fait l'état de cette consommation en mesurant en litres d'alcool pur bu par an et par habitant de plus de 15 ans. À l'échelle africaine, le Gabon arrive en tête des pays africains étudiés avec une moyenne de 9,01 litres. Il conforte ainsi sa première place qu'il occupait déjà en 2018. Il s'agit toutefois d'une moyenne sur la majorité des populations, cachant parfois de grandes disparités. Dans chaque pays, l'OMS mesure la consommation des seuls buveurs d'alcool en excluant les populations abstinentes. Et la plus grande surprise provient des pays musulmans où les buveurs, très minoritaires, s'en donnent à cœur joie.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.